Monsieur le ministre, alors que le gouvernement envisage des évolutions sur la législation relative aux logements sociaux, je souhaiterais attirer votre attention sur la très grande sévérité dont font preuve les services de l'État à l'égard de communes qui sont toutefois proactives en matière de construction de logements sociaux. Je vais prendre un exemple dans mon département de l'Oise, Verneuil-en-Alate, qui vient de se voir infliger une pénalité de presque 50 000 €. Son tort: ne disposer sur son territoire que de 13 % de logements sociaux au lieu des 20 % exigés par la loi. Cette appréciation occulte la réalité des efforts que Verneuil, comme tant d'autres communes, consacre à se conformer à la loi. Quel est l'intérêt de sanctionner une commune de 5 000 habitants qui ne comptait que 2 % de logements sociaux au moment où la loi SRU est entrée en vigueur et qui, depuis lors, a veillé à ce que plus du tiers des nouvelles constructions soient des logements sociaux? Sanctionner par de lourds prélèvements pécuniaires des communes qui emploient par ailleurs des centaines de milliers d'euros de leurs ressources à des aménagements préparatoires indispensables à l'accueil de nouveaux logements sociaux, voirie, acquisition de terrain, est une injure faite à la bonne volonté de ces maires. Car, sauf à abdiquer tout bon sens et urbaniser leur commune de façon anarchique, les édiles ne peuvent atteindre cet objectif que de manière progressive et linéaire. Cela suppose donc de leur laisser le temps d'étaler cet objectif sur une trajectoire pluriannuelle. On ne saurait attendre d'eux qu'ils fassent sortir de terre des centaines de logements sociaux d'une année sur l'autre. Il sera donc plus conforme à l'esprit de la loi SRU d'apprécier les efforts des communes, non pas à l'aune du taux réel de logements sociaux, mais relativement à la part de logements sociaux parmi la totalité des nouvelles constructions sur une période donnée. Sans rien dire de l'arbitraire préfectoral en la matière, tantôt indulgent avec une commune, tantôt intraitable. Cette situation nous paraît profondément inique et donc contre-productive. Monsieur le ministre, à l'heure où l'injonction à la mixité sociale se conjugue à celle de la sobriété foncière, et alors que les ressources financières des collectivités sont plus contraintes que jamais, peut-être que demain ce sera pire d'ailleurs, laisserez-vous cette aberration se perpétuer? Merci pour cette bonne question d'ailleurs. Monsieur le ministre. C'est une bonne question, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pacaud. Plusieurs mécanismes permettent déjà aujourd'hui, je tiens à le rappeler, d'adapter le dispositif SRU aux particularités des communes concernées, en particulier les plus petites. Et le législateur a d'ailleurs renforcé cette logique de différenciation à la faveur de la loi 3DS. Ainsi, le prélèvement que supportent annuellement les communes déficitaires, qui est proportionnel à leur déficit en logements sociaux et à leur potentiel fiscal, est adapté à leur situation et aux efforts qu'elles déploient. En ce sens, des exonérations de prélèvements sont prévues, notamment pour les 10 000 communes bénéficiant de la part cible de la dotation de solidarité rurale, sous réserve qu'elles disposent d'une part minimale de logements sociaux. En outre et surtout, les communes peuvent diminuer leurs prélèvements à hauteur des dépenses qu'elles ont engagées pour la production de logements sociaux, comme par exemple le financement d'études ou la participation à minorer le coût du foncier. Dans tous les cas, monsieur le sénateur, il est important de rappeler que ce prélèvement ne constitue en aucun cas une pénalité. Les sommes prélevées sont versées à l'intercommunalité délégataire des aides à la pierre et réservées à la construction de logements sociaux. Le prélèvement SRU constitue ainsi l'un des moteurs de la production de logements sociaux dans le pays. Si toutefois une commune rencontre des difficultés objectives à respecter ses obligations et ne peut être exemptée, elle peut toujours s'engager dans un contrat de mixité sociale lui permettant, si sa situation le justifie, d'aménager ses objectifs et de rattrapage. Cet outil contractuel, issu de la loi 3DS, s'appuie sur un constat partagé avec les services de l'État sur les difficultés rencontrées au sein du territoire et s'accompagne d'engagements précis et ambitieux des collectivités signataires en faveur du développement du logement locatif social. Monsieur le sénateur, le projet de loi que nous venons de transmettre au Conseil d'État et qui sera examiné au Sénat dans les prochaines semaines à la mi-juin sera l'occasion de rediscuter des conditions d'application du dispositif SRU dans certaines communes. Nous commencerons le débat par aborder la question des communes déficitaires et de leur capacité à intégrer du logement locatif intermédiaire au processus de rattrapage. Et le débat que nous ouvrirons permettra de discuter des sujets que vous évoquez, bien évidemment. Et nous aurons de beaux débats législatifs sur le sujet. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux vous apporter comme réponse.